J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. J'ai choisi de m'adresser à vous dans un cadre verdoyant et apaisant parce que la situation est assez grave. La situation dans notre pays, de notre chère et malheureuse Algérie, infortunée Algérie, est vraiment grave. Et la dernière réunion présidée hier par Abdelmajid Tebboune, président de la République, le 26 août 2025, consacrant une réunion urgente et importante dont les décisions extrêmement ordinaires ont été qualifiées d'historiques par la présidence algérienne. En réalité, elle n'avait rien d'historique, on l'a déjà expliqué dans une émission précédente, mais cette réunion était importante parce qu'elle était attendue, parce que le secteur des transports en Algérie connaît des dangers majeurs, des dysfonctionnements majeurs, des périls majeurs qui mettent en danger la sécurité et l'intégrité physique de plusieurs millions d'Algériennes et d'Algériens à cause de l'état catastrophique et calamiteux du parc de bus en Algérie. Cette réunion, malheureusement, elle a révélé un autre dysfonctionnement. C'est plus qu'un dysfonctionnement, une autre maladie. C'est plus qu'une maladie, je veux dire. Je ne sais pas comment le qualifier réellement, parce que ce qui s'est passé hier, c'est vraiment inédit. Cette réunion a révélé l'anarchie catastrophique qui règne au plus haut sommet de l'État algérien. Je dis bien l'anarchie catastrophique qui règne au plus haut sommet de l'État algérien. Pourquoi? Qui a assisté à cette réunion? Alors, je cite, la réunion était présidée par Abdelmajid Tebboune, chef de l'État, ce qui est normal, ce qui est même salutaire, ce qui était même nécessaire. Il y a le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale et populaire et ministre délégué auprès du ministère de la Défense nationale. Il y avait aussi Boualem Boualem, le directeur de cabinet d'Abdelmajid Tebboune, directeur de cabinet du palais présidentiel d'El Mouradia. Il y a aussi le ministre de l'Intérieur, de la Justice, les ministres des Finances, du Transport, de l'Industrie, de la Santé et des Travaux publics. Ensuite, le conseiller d'Abdelmajid Tebboune, le conseiller au niveau du palais présidentiel d'El Mouradia en charge de la direction générale de la communication. Ensuite, le commandant de la gendarmerie nationale, le patron de la DGSN, la police algérienne, le directeur central de l'industrie militaire au ministère de la Défense nationale et le directeur général de la protection civile. Hamlik, tous les responsables qui ont participé hier à la réunion présidée par Abdelmajid Tebboune. Tout le monde a remarqué l'absence du Premier ministre. C'est une réunion qui est censée être gouvernementale. Le Premier ministre, il est normalement en charge de piloter le gouvernement. C'est lui le chef d'orchestre. Il est normalement celui qui doit appliquer la politique du président ou qui doit assister le président pour diriger le gouvernement. Le Premier ministre, Nadir Arbaoui, a été absent. Une réunion qui est censée regrouper les plus importants membres du gouvernement, mais juste le Premier ministre. À quoi il sert ce Premier ministre? Il fallait le limoger. Si Tebboune n'est pas content de son Premier ministre, il n'a qu'à le limoger. Il attend quoi? Il est en place depuis pratiquement 2 ans. Ça fait pratiquement 2 ans qu'il est là, Nadir Arbaoui. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour le limoger? En plus, alors, le Premier ministre n'est pas là, mais le directeur du cabinet de Tebboune est là. Mais pourquoi le Boualem doit assister à cette réunion? Quelle est la relation entre Boualem, le cabinet de la présidence de la République et la gestion du secteur des transports? Et les questions qui sont purement gouvernementales. Wesh l'alaqa? Manish fahem. Ana sarahatan manish fahem. Je n'ai pas du tout compris. En plus, il y a Kamel Sidi Saïd, qui est le conseiller, le directeur de la communication de la présidence de la République. En quoi Kamel Sidi Saïd a une légitimité et quel est son rôle et quelle est son utilité à cette réunion? C'est le communicant de la présidence de la République. Il est censé rester derrière les caméras. Il est censé rester derrière les rideaux. Il est censé élaborer, diffuser, médiatiser et communiquer sur les activités de la présidence de la République. Mais comment, quand vous regardez bien les images, les vidéos ont été parlantes, elles sont éloquentes. Nous avons autour d'Abdelmajid Tebboune, le chef de l'État, de son côté gauche, Boualem et Kamel Sidi Saïd en premier, de son côté droit, Saïd Chengriha. Alors, Boualem et Kamel Sidi Saïd étaient assis et mis en avant à la place, à la place de qui? À la place des ministres membres du gouvernement. C'est-à-dire que Boualem et Kamel Sidi Saïd étaient mis en avant ou priorisés ou présentés, placés plus proche du président de la République que le ministre de la Justice, de l'Intérieur
des transports et tous les autres membres du gouvernement qui sont directement concernés et qui ont les prérogatives et les missions régaliennes et qui ont les attributions constitutionnelles pour diriger le pays, pour trouver des solutions aux problèmes du pays. Le directeur de cabinet et le directeur de la communication ou de la direction générale de la communication du palais présidentiel de Mouradia, il n'a aucun rôle constitutionnel, il n'a aucune compétence ministérielle, il n'a ni le droit, ni la prérogative, ni le devoir, ni quoi que ce soit pour proposer une solution à la place des ministres. Ils ne peuvent pas remplacer les ministres. Ils ne sont pas membres du gouvernement, ils sont membres du cabinet de la présidence de la République. Leur rôle en tant que membre du cabinet doit être discret, doit être très discret, et leur activité, leur mission, elle est en charge du fonctionnement. Elle est en relation avec le fonctionnement de la présidence, pas le fonctionnement du gouvernement. Le fonctionnement du gouvernement, c'est le Premier ministre et le ministre, et les différents ministres. C'est pas les conseillers de Tebboune, c'est pas le conseil de la présidence. Ou Chiarf comme Sidi Saïd dans la problématique de la gestion des transports. Il n'a pas la compétence, il n'a pas la formation, il n'a ni les prérogatives, ni les attributions pour trancher sur ce dossier. Il ne peut proposer, il ne peut rien proposer. Donc pourquoi Tebboune le met en avant? Si ce n'est pour dire, c'est mes collaborateurs, c'est mon clan, je leur fais confiance, vous devez comprendre que c'est des gens importants pour moi. Ok, c'est des gens importants pour toi, M. Tebboune, mais tu n'as pas à les mettre en avant dans une réunion gouvernementale sur un sujet aussi attendu et aussi sensible que la question des transports publics, notamment après l'horrible drame de Ouad el-Harrach qui a conduit à 19 morts. Leur présence n'était ni justifiée, ni légitime, ni utile. Donc, on a politisé un événement important, Tebboune a voulu politiser un événement important pour envoyer des messages à tout le monde que mes collaborateurs, mon clan, sont toujours forts, sont toujours en forme et les gens en qui je place confiance sont Boualem et comme Sidi Saïd. Ou Saïd Chengriha de l'autre côté, à droite. Mais quelle est la relation de Saïd Chengriha et l'accident de Ouad el-Harrach ou la question des transports publics? Il est chef d'état-major de l'armée nationale et populaire. Il est chargé du ministère de la Défense nationale. Il n'a aucune relation. C'est une question de politique, c'est une question de politique civile. Il n'y a aucune relation avec le ministère de la Défense nationale. On dirait que c'était un conseil de sécurité nationale ou un haut conseil de sécurité nationale déguisé. C'était pas censé être un haut conseil de sécurité nationale déguisé. C'est censé être une réunion de travail permettant de trouver des solutions urgentes à un problème très urgent qui est le vieillissement et l'état calamiteux et catastrophique du parc des bus et des autobus et des autocars en Algérie. Où je décale le patron de l'armée. En quoi Saïd Chengriha, où j'y fais Saïd Chengriha, quelle est sa compétence, quel est son CV, qu'est-ce qu'il maîtrise, qu'est-ce qu'il peut proposer, quelle est la vision qu'il peut donner au président ou là au gouvernement concernant l'application de solutions pour réguler le problème des transports publics ou pour moderniser nos bus et nos transports. Moi, j'ai rien compris. À la limite, le patron de la gendarmerie nationale, c'est justifié parce que la gestion des accidents de la route relève de la compétence et des missions de la gendarmerie algérienne, qui peut donner des chiffres, des enquêtes, qui peut donner les raisons des accidents, qui peut donner des statistiques, qui peut donner un état des lieux complet, etc. Le patron de la gendarmerie, c'est complètement justifié. Le patron de la police, c'est complètement justifié parce que il y a des secteurs de la gendarmerie et la police partagent le pays en différents secteurs urbains, périurbains, ruraux, etc. Et la police, elle a un rôle important dans les interventions, dans la prévention et dans la régulation du trafic routier. Mais le patron de l'armée n'a aucun rôle. Le patron de l'armée, normalement, il a d'autres chats à fouetter, notamment en ces temps troubles où nous avons énormément de menaces et de, comment dirais-je, et de menaces qui fragilisent et de menaces qui pèsent sur notre sécurité nationale. Il a vraiment, je pense que son agenda devrait être suffisamment bien rempli pour ne pas s'intéresser aux questions qui ne relèvent pas de ses compétences et de ses attributions. En plus, autre anomalie, absence du Premier ministre, le ministre de la Santé, des Travaux publics, des Transports, de l'Industrie, mais pas le ministre du Commerce, Kamel Rezzik. Kamel Rezzik, jusqu'à maintenant, Abdelmajid Tebboune, notamment depuis le mois de juillet, depuis le 9 juillet jusqu'à l'accident de Ouad el-Harrach, il lui a donné toutes les attributions pour gérer et les importations du pays. Kamel Rezzik, qui était le super ministre, qui est devenu plus puissant et plus fort et plus influent que le Premier ministre lui-même, est absent lui aussi à cette réunion. Pourquoi? Apparemment, selon nos informations, Abdelmajid Tebboune désapprouve et désavoue Kamel Rezzik et sa politique. Il est déçu par les conséquences désastreuses de ses décisions. Mais Kamel Rezzik, ses décisions, il les avait soumises à Tebboune avant de les appliquer. On n'y comprend plus rien, c'est de l'anarchie. Cette réunion traduit l'anarchie, le manque de confiance, le manque de vision, le manque de clairvoyance,
les incohérences stratégiques actuelles qui caractérisent la mauvaise gestion du pays. Si maintenant on veut désavouer Kamal Zik, mais c'est Kamal Zik qui Tebboune qui l'a ramené. C'est Tebboune qui lui a donné toutes les prérogatives, c'est Tebboune qui a validé sa politique. Et maintenant, quand Tebboune voit que la politique de Zik a mené vers un désastre et vers une colère populaire, vers des pénuries et vers des résultats, des préjudices catastrophiques pour l'économie nationale, il le désavoue. Il donne le ministère de l'Industrie qui va gérer l'importation des bus. Le ministère de l'Industrie, il est censé gérer la fabrication de bus, il n'est pas censé gérer l'importation des bus, ça n'a aucun sens. Ça n'a strictement aucun sens. Dans quel pays au monde on fait un ministère de l'Industrie pour importer des bus? C'est du n'importe quoi. Ça devient du n'importe quoi. Celui qui est censé s'occuper du commerce extérieur, c'est le ministère du Commerce. Et nous avons deux ministres du Commerce. Ni Taïb Zitouni, le ministre du Commerce intérieur, ni M. Kamal Zik, le ministre du Commerce extérieur, n'ont assisté à cette réunion. Et on préfère que le ministère de l'Industrie va importer des bus. Mais le ministère de l'Industrie est censé avoir proposé une stratégie, un plan de développement pour que l'Algérie fabrique ses propres bus. C'est du gros n'importe quoi. Alors, Tebboune est je sais, on a bien compris que Tebboune est en colère contre Nadel Arbaoui, parce que le Premier ministre n'était pas présent le 15 août sur le lieu de l'accident de l'Harrach, il n'a pas fait de déplacement, il ne s'était pas déplacé à Oued el-Harrach, sur le pont de la glacière, etc., pour être aux côtés des victimes et pour assister les opérations d'évacuation et des secours, etc. Donc, Tebboune a été extrêmement en colère et déçu. Boualim, c'est lui qui a demandé à Tebboune l'autorisation d'y aller et qui a, pour représenter Tebboune, parce qu'il a compris la gravité de l'accident. Donc Boualim, c'est un fin politicien. Il est présent aujourd'hui parce qu'il a démontré à Tebboune qu'il était utile, qu'il était loyal, qu'il était surtout intelligent et qu'il était un fin politicien. Nadel Arbaoui, je vous ai dit depuis le départ, quand il a été nommé Premier ministre, ce gars, je vous ai dit, il n'a rien à voir avec le poste. C'est un diplomate, mais il fait mouellou aux nuances de la politique interne, aux problématiques de la politique interne du pays. C'est peut-être un bon diplomate, mais c'est un très mauvais politicien. Il n'a jamais fait de politique intérieure. Il n'a jamais été fait pour être Premier ministre. Mais maintenant, Tebboune n'est pas content de lui, il n'a qu'à l'enlever. Mais il faut l'enlever, il fallait l'enlever avant même de commencer cette réunion. Tu ne peux pas organiser une réunion gouvernementale en l'absence du Premier ministre. Tu convoques tous les autres membres, pratiquement les plus importants membres du gouvernement, sauf le Premier ministre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce pays, il est anarchique. Ça veut dire que ce pays est totalement incohérent. Ça veut dire que ce pays, il est marqué par une absurdité au niveau de sa gouvernance. Max, vous n'aimez pas, vous n'êtes pas content il faut le virer, il faut le remplacer facilement. Zik, c'est lui qui était censé gérer les importations, mais il est absent. Pourquoi? Parce que Tebboune est en colère contre lui, parce qu'il ne s'attendait pas à ce que les conséquences négatives ou préjudiciables soient aussi graves que ce que nous constatons par rapport à la politique de Zik pour limiter les importations. Mais Zik n'a pas eu ces idées-là de son propre, toutes les décisions n'émanent pas de sa propre volonté, ce sont les orientations de Tebboune. Donc Tebboune utilise Zik, quand il voit que le bilan est désastreux, il veut le sacrifier. Mais au départ, qui lui a donné le feu vert, qui lui a donné la bénédiction pour mener une politique désastreuse? C'est Kamal Zik, c'est Abdelmajid Tebboune. Kamal Zik n'est qu'un pion utilisé par Abdelmajid Tebboune. Si Abdelmajid Tebboune n'est pas content de lui, il n'a qu'à l'enlever. Donc, la réunion d'hier, elle traduit l'absence de la culture d'État. ثقافة الدولة ما كاش تجيب un conseiller تحطو قبل un ministre. Ça veut dire que les ministres, les membres du gouvernement n'ont aucune valeur, n'ont aucune influence. Ça veut dire que tu fais une réunion sans Premier ministre. Et tu fais une réunion sur les importations, une décision sur les importations, sans la présence du principal ministre en charge de la question des importations. Et tu demandes au ministre de l'Industrie d'aller importer des bus, alors que son travail était normalement censé de proposer des solutions pour fabriquer ou faire l'assemblage de ces bus sur le plan national. Tu fais une réunion pour une question de politique civile et tu ramènes le patron de l'armée. Ensuite, tu ramènes le directeur de l'industrie militaire sans qu'il y ait la moindre mention ou la moindre référence à une implication de l'industrie militaire pour la fabrication de bus. Donc, quelle était l'utilité de la présence du directeur central de l'industrie militaire à cette réunion? C'est de l'anarchie. En réalité, on fait de la politique politicienne. Les dirigeants actuels, Abdelmajid Tebboune en premier, fait de la politique politicienne. Ils ne sont pas capables d'avoir une vision, d'avoir un plan de développement, de trouver des solutions. Ils font du bricolage en très haut lieu.
faire du bricolage. Ah, il y a un premier ministre, le ministre du commerce, ne l'appelle pas. Tu le mets à l'écart. C'est pas comme ça qu'on gère un pays. S'il y a des fonctionnaires, des ministres, des dirigeants qui ont fauté ou qui ont merdé, pardonnez-moi pour le terme, ou qui ont causé des dégâts et des bêtises ou qui ne sont pas à la hauteur, il faut les limoger, il faut les remplacer, pas les mettre à l'écart ou les sanctionner, on ne pas les inviter, on ne pas les convier à des réunions stratégiques, à des réunions gouvernementales stratégiques. Ça n'a aucun sens. Et puis, encore une fois, il faut accepter et respecter la séparation des pouvoirs. Il y a le principe de séparation des pouvoirs. Un conseiller à la présidence ne peut pas parler et assister et partager le pouvoir avec un ministre. Ne peut pas être mis en avant à la place du Premier ministre et du ministre. Et le patron de l'armée, on n'a pas à le consulter ou à le mêler dans la gestion d'affaires purement politiques et civiles dans lesquelles il n'a aucune compétence ni aucune vision. C'est de l'anarchie. L'Algérie, elle fait l'objet d'une anarchie chaotique.